Pourquoi l'automédication peut être dangereuse? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, l'automédication. Avec la facilité d'accès aux médicaments et les conseils parfois douteux qu'on trouve sur Internet, de nombreuses personnes pensent pouvoir gérer leur santé sans consulter un professionnel. Mais attention, l'automédication n'est pas sans risque, et elle peut même s'avérer dangereuse. Alors, pourquoi faut-il être prudent? Découvrons ensemble les vérités derrière cette pratique trop courante. Un diagnostic approximatif peut entraîner des complications. L'un des dangers majeurs de l'automédication est de se tromper de diagnostic. Les symptômes d'une maladie peuvent souvent être similaires à ceux d'une autre. Par exemple, un mal de tête peut être lié au stress, mais aussi à des problèmes de tension artérielle ou à une infection sous-jacente. Sans un diagnostic précis d'un professionnel, vous risquez de traiter un symptôme sans adresser la cause réelle, laissant le problème s'aggraver silencieusement. Effets secondaires et surdosage, un risque sous-estimé. Prendre un médicament sans respecter les doses ou sans connaître ses contre-indications peut entraîner des effets secondaires graves, voire un surdosage. Par exemple, l'aspirine, souvent utilisée pour les maux de tête, peut provoquer des saignements gastriques en cas d'utilisation prolongée ou excessive. Certains médicaments en vente libre, comme le paracétamol, peuvent causer des lésions au foie si les doses recommandées sont dépassées. C'est un risque réel, souvent négligé par ceux qui s'automédiquent. Interactions médicamenteuses inattendues. Beaucoup de gens ignorent que les médicaments peuvent interagir entre eux, amplifiant leurs effets ou en réduisant leur efficacité. Si vous prenez déjà un traitement prescrit par un médecin et ajoutez des médicaments en automédication, vous pouvez créer des interactions dangereuses. Par exemple, mélanger certains antidouleurs avec des anticoagulants peut provoquer des hémorragies. Sans l'avis d'un professionnel, ces risques restent invisibles mais bien présents. Les symptômes masqués, un faux sentiment de sécurité. L'automédication peut temporairement soulager vos symptômes, mais cela peut aussi masquer une maladie grave. Prenons un exemple simple, utiliser un spray nasal pour déboucher le nez peut cacher une sinusite chronique. En masquant les symptômes, vous retardez le moment où vous consultez un médecin, ce qui peut rendre le traitement plus complexe et plus long. Un soulagement rapide n'est pas toujours synonyme de guérison. Les dangers des produits naturels et compléments alimentaires. Ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est inoffensif. Les plantes médicinales, huiles essentielles, ou compléments alimentaires peuvent avoir des effets puissants sur le corps. Pris sans connaissance approfondie, ils peuvent entraîner des effets secondaires ou interagir avec d'autres traitements. Par exemple, le millepertuis, souvent utilisé contre la dépression légère, peut réduire l'efficacité de certains médicaments comme la pilule contraceptive. L'impact psychologique, une fausse confiance en soi. L'automédication peut aussi avoir un impact psychologique. En pensant pouvoir tout gérer seul, vous risquez de minimiser l'importance des conseils médicaux. Cette fausse confiance peut vous amener à ignorer des signaux d'alerte de votre corps. De plus, si l'automédication ne fonctionne pas, elle peut conduire à un sentiment de frustration ou de culpabilité, aggravant des problèmes déjà présents. Les antibiotiques, une catastrophe pour la santé publique. Un exemple criant des dangers de l'automédication est l'utilisation abusive d'antibiotiques. Ces médicaments ne doivent être utilisés que sur prescription médicale pour éviter la résistance bactérienne, un problème mondial qui rend de plus en plus d'infections difficiles à traiter. Si vous prenez des antibiotiques pour une grippe ou un rhume, des maladies virales contre lesquelles ils sont inefficaces, vous ne faites qu'affaiblir leur efficacité pour vous et pour les autres. Le coût final, plus de temps, d'argent et de souffrance. En croyant économiser sur une consultation médicale, l'automédication peut en réalité coûter bien plus cher à long terme. Une mauvaise prise en charge initiale peut entraîner des complications nécessitant des traitements plus lourds, plus longs, et parfois même une hospitalisation. Sans parler des impacts sur votre qualité de vie ou votre capacité à travailler pendant cette période. Conclusion, la prudence avant tout. L'automédication peut sembler pratique et rapide, mais ses dangers sont réels.
Pour un simple mal de tête ou un rhume, cela peut passer. Mais pour des symptômes persistants ou récurrents, la consultation d'un professionnel de santé est indispensable. Se soigner seul, c'est prendre un risque inutile, non seulement pour soi, mais aussi pour ses proches et la communauté. Écoutez votre corps, mais surtout, n'hésitez pas à demander conseil à des experts. Votre santé est précieuse et mérite une attention professionnelle. Disclaimer, l'information fournie dans cette vidéo est à titre informatif et éducatif seulement. Elle ne remplace pas les conseils, diagnostics ou traitements d'un professionnel médical. Consultez toujours un médecin ou un professionnel de santé qualifié pour toute question relative à votre santé ou bien-être. Les opinions exprimées dans ce contenu ne reflètent pas nécessairement l'avis d'experts médicaux. Utilisez ces informations à vos risques et périls. Nous sommes passionnés par la santé et le bien-être, et les idées partagées ici sont basées sur nos recherches.